aujourd'hui, on va se promener un petit peu en Israël et dans notre cycle de visite, de connaissance de villes que vous connaissez, mais vous connaissez en tant que touriste et pas, vous ne connaissez pas les côtés pratiques de ces villes. Nous avons aujourd'hui, nous recevons deux invités, Orit et Caroline, qui vont nous présenter la ville de Ashdod sous toutes ses facettes. Alors, comme vous le savez, ce programme est présenté par mon département. Je ne suis pas présenté, je suis Naftali Lévy du département des activités sionistes en diaspora et par le département de la promotion de la Aliyah. Et j'en profite pour saluer mes collègues, Yasmine Manaïm qui est avec nous sur notre écran, de Paris qui dirige les opérations, et Avisana qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous regardera, et ça je vous le rappelle, vous pouvez tous nous regarder en différé. Et vous pourrez, pour ceux qui sont intéressés donc, par les différentes villes que nous avons déjà survolées, j'ai fait une petite liste. Peut-être Yasmine va me corriger si j'en ai oublié une. On a déjà visité Jérusalem, Tel Aviv, Netivot, Naria, Hadera, Beersheva, Ra'anana. Aujourd'hui, c'est le tour de Ashdod. Et on a prévu prochainement quelqu'un du Shomron qui va nous parler donc, du Shomron. Et est-ce que j'ai oublié une ville, je pense que c'est tout, hein. Je pense que très bien. Dit, oui. Ok, ben mesdames, je vous laisse la parole. Faites-nous découvrir Ashdod. Bonjour. Bonjour à toutes, à tous. On est ravis de présenter notre chère ville, Ashdod. Alors, donc, moi, je m'appelle Orit et moi, c'est Caroline. Voilà, donc nous sommes les deux coordinatrices d'Aliyah de la ville d'Ashdod. On va se présenter un petit peu pour que vous nous connaissiez un petit peu. Alors, je vais démarrer, si tu permets. Donc, moi, je m'appelle Orit. Ça fait 5 ans que j'ai fait mon Aliyah en Israël, plus précisément à Ashdod. J'étais parisienne. Je suis arrivée avec mes 4 enfants, mon mari. Voilà, donc les débuts d'intégration, c'est pas, voilà, c'est un petit peu compliqué de prendre ses repères, etc. Mais Baruch Hashem, avec le temps et l'aide que le Misrad HaKlita et les coordinateurs qui étaient avant nous ici nous ont énormément aidés. Donc à Paris, j'étais dans le droit, j'étais huissier de justice, donc j'ai complètement changé de métier. En arrivant en Israël, je ne pensais pas que ma vocation était d'aider les gens à faire leur aliyah, d'inciter et de les aider. Et aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur métier du monde que j'ai pu avoir l'honneur de faire, d'exercer. Voilà, donc Ashdod, vous savez que c'est une très grande ville qui accueille beaucoup d'olim, non seulement de France, mais de tout horizon. On a un vrai mélange de culture à Ashdod. On a beaucoup de Russes, des Américains, des Espagnols et évidemment beaucoup de Français également. Je pense qu'à ce jour, on est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, à 7000 francophones sur Ashdod. Voilà, donc on vous présentera dans une petite vidéo un petit peu toutes nos activités et l'aide qu'on apporte et les conseils qu'on apporte au Olim pour vous rassurer un petit peu quand vous arrivez, vous n'êtes pas lâchés dans la nature comme ça, on est vraiment là, on vous prend main dans la main vraiment au départ. Le Misrad HaKlita aussi, le Misrad HaKlita Ashdod, il est très accessible. Il y a évidemment des coordinatrices là-bas aussi qui parlent français. On a aussi l'avantage d'avoir beaucoup d'associations francophones qui organisent de très belles choses aussi sur Ashdod pour tous les âges, que ce soit les jeunes ou les personnes retraitées, etc. On est très bien entourés. Et voilà, donc nous, en fait, on a un poste un petit peu bancal dans le sens où on appartient à la mairie d'Ashdod, mais également au Misrad HaKlita. On travaille pour les deux pôles. Et voilà, donc moi, ça fait 4 ans que j'exerce ce métier. Et Caroline m'a rejoint juste après, donc je vais la laisser se présenter et puis on passera au film juste après. Bonjour à tous, donc moi c'est Caroline Chetrit. J'ai fait mon aliyah, ça fait 8 ans maintenant, directement sur Ashdod aussi. Je suis arrivée avec 2 enfants, des jumeaux de 7 ans, donc ils sont rentrés directement en CE1 et j'ai eu une petite Sabra, un petit bébé aussi ici en Israël. Alors, j'ai travaillé, quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans une agence immobilière. Donc, voilà, j'ai déjà connu comme ça, par ce biais-là, pas mal de francophones sur Ashdod qui cherchaient des appartements suite à leur aliyah. Et j'ai aimé ce contact comme ça avec les Français. Comme je parle hébreu, donc ils me demandaient aussi de l'aide dans d'autres domaines que l'immobilier. Et du coup, j'ai eu cette opportunité aussi de rentrer à la mairie.
et de rejoindre Orit en tant que coordinatrice. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime aider, tout simplement. Voilà, donc on a un rôle qui est très large. On s'occupe de vous accompagner dans toutes vos démarches administratives quand vous arrivez. On fait aussi en sorte que vous vous sentiez bien ici. Donc, on organise en temps normal, hein, hors période Corona, bien sûr. On organise des conférences, on organise des tioulim, des sorties dans le nord, dans le sud. On organise des soirées, on organise des soirées pour femmes, des soirées culinaires. Enfin, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens se sentent tout de suite bien sur Ashdod. Voilà, on a un film là qu'on va diffuser qui explique bien notre rôle et qui présente notre ville. Yasmine, si tu as le film. Oui, j'ai le film. Regarde. Et suite à la diffusion du film, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Regarde. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. On ferme les micros. Donc, tous les micros sont fermés. Vous avez des questions, vous les posez sur chat. Yasmine et moi, ou Orit et Caroline, si elles arrivent à les lire online, et on posera vos questions. Voilà. Très bien. Avec plaisir. On est là. Ah, super. Bonjour, je suis Orit Constantini. Bonjour, moi je suis Caroline Chetrit. Nous sommes toutes les deux les coordinatrices d'Aliyah francophone sur la ville d'Ashdod. Alors tout d'abord, permettez-moi quelques mots sur la ville. Ashdod est une ville qui a été construite dans les années 1950 par des nouveaux immigrants du Maroc. Elle s'est ensuite développée grâce à diverses vagues d'Aliyah du monde entier. Des élections municipales se sont déroulées à la fin du mois d'octobre 2018. Suite à ces élections, Dr Yechiel Lasri a été élu pour un 3e mandat consécutif maire de la ville d'Ashdod. Lors de son dernier mandat, il a concrétisé de nombreux projets de grande envergure. Par exemple, la construction et l'ouverture d'un des plus grands hôpitaux du pays, l'hôpital Asuta, ou encore la refonte du système routier urbain avec la réalisation du projet Riway, qui a permis une circulation beaucoup plus fluide sur toute la ville. Depuis 1989, la ville d'Ashdod est celle qui a accueilli le plus grand nombre d'olim en Israël, soit 85 000 olim venus de toute origine confondue. Plus récemment, nous avons connu une grande vague d'Aliyah, soit en 2015, venue de France, suite aux attentats. De 1989 à aujourd'hui, la ville d'Ashdod compte 7 000 olim francophones et se place ainsi au 5e rang des plus grandes villes d'Israël à accueillir des olim. Le département de la Aliyah et de l'intégration de la mairie d'Ashdod travaille en étroite collaboration avec le Misrad Haklita. De là naissent de nombreux projets dédiés à l'intégration des Olim. Nous, coordinatrices d'Aliyah, vous accompagnons dans toutes vos démarches d'intégration. Nous organisons ainsi de nombreuses conférences, des ateliers divers ainsi que des excursions pour vous faire découvrir notre merveilleux pays.
De plus, nous serons à vos côtés pour toutes vos démarches administratives, telles que la conversion de votre permis de conduire ou bien l'obtention de différentes réductions auxquelles vous pourrez prétendre en tant que Olé Hadash. Aussi, nous vous conseillerons au mieux, bien sûr, et vous aiderons pour l'inscription de vos enfants dans le système scolaire israélien. Par ailleurs, vos enfants, dès leur arrivée, bénéficieront d'un ulpan d'été pour mieux les préparer à la rentrée scolaire, mais auront également le droit à un centre aéré pendant les vacances, et ce, tout au long de l'année. Après avoir effectué vos 5 mois d'ulpan intensifs, auxquels chaque Olé Hadash y aura le droit, nous serons là à votre disposition pour mettre en place votre projet professionnel, afin que vous puissiez intégrer au plus vite et au mieux le milieu du travail israélien. Vous l'aurez compris, Ashdod met tout en œuvre pour accueillir et intégrer ces Olim dans les meilleures conditions. Nous mettons ainsi à votre disposition notre propre expérience d'Alia. Pour que chez nous devienne chez vous. Voilà, cette vidéo présente bien notre ville, présente notre rôle donc pour aider les Olim qui arrivent sur notre ville. Voilà, avec toutes les activités, vous avez vu, on a fait tout un montage, toutes les photos, c'est réel, c'est pas un montage. Et voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a le droit en tant qu'Olé Hadash à Ashdod, voilà, les accompagnements qu'on fait. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo ou même d'autres questions, on est là avec plaisir pour vous répondre. Il y a déjà une question. Est-ce que le Merkaz Klita est un logement temporaire? Alors, je réponds. Alors, le Merkaz Klita, il faut enlever cette idée de la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. On a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Aujourd'hui, comme on dit en hébreu, c'est plus relevanti, c'est plus d'actualité. Pourquoi? Il y a effectivement un Merkaz Klita sur Ashdod qui s'appelle le Bet Canada. À l'heure d'aujourd'hui, il est en travaux. Donc, ils ont complètement limité le nombre de familles. Ils ont même… ils sont à la moitié, même moins que la moitié de la capacité. Exactement. Ils sont à la moitié de la capacité habituelle parce qu'ils sont en travaux pour quelques années. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas compter là-dessus. Ce n'est pas possible. Et en plus, il faut savoir que ce n'est pas en arrivant ici qu'on avait le droit à ce logement-là, mais ça se fait au préalable auprès de l'agent juif. Il faut déjà faire la demande en France. Nous, quand vous arrivez ici, on ne peut rien faire pour vous. C'est une demande qui se fait au préalable avant l'ALIA. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Le logement au Merkaz Klita n'est plus d'actualité. Donc, les personnes qui comptent venir s'installer sur Ashdod doivent prendre leur disposition avant d'arriver, trouver un appartement, donc soit faire un voyage d'études avant d'arriver, soit faire des visites virtuelles avec des agences immobilières pour pouvoir avoir des clés dès qu'ils arrivent sur Ashdod. Voilà, deux questions. Pouvez-vous aider à trouver un logement en location ou au moins nous orienter sur des sites ou agences immobilières en français? Et deuxième question, quel est le prix d'un T3 en location, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, on peut vous aider, on peut vous diriger. On ne va pas vous aider à trouver l'appartement, mais on va vous donner des contacts voilà, d'agences immobilières francophones si besoin. Donc d'agences immobilières sur Ashdod. Après, le prix d'un T3, c'est comme partout, ça dépend du quartier. Hein. On a des quartiers anciens sur Ashdod, pardon. Les quartiers sont délimités du nord au sud d'Ashdod, donc des quartiers les plus anciens aux quartiers les plus récents dans le sud d'Ashdod. Et ils sont nommés par des lettres. Donc le quartier Aleph, Bet, Gimel, et on va jusqu'à Yud Zayin.
Plus on est dans un quartier ancien, plus les prix vont être bas. Il faut compter pour un 3 pièces dans un quartier, enfin en moyenne, hein, vraiment je fais une moyenne, pour un 3 pièces, il faut compter au minimum dans les 3 500, voire 4 000 shekels. À savoir que les 3 pièces, ce n'est pas très courant non plus. Vraiment, on va trouver plus soit des yechidot diour, des 2 pièces, soit on va passer directement aux 4 pièces. Les 3 pièces, c'est très, très rare. Et pour un 4 pièces, il ne faut pas s'attendre à trouver à moins de 4 000 shekels un 4 pièces. Voilà, ce qui est équivalent à peu près à 800-900 euros pour le fameux 3 pièces. Voilà. C'est une moyenne, hein. Il y a plus, il y a moins. Et encore une fois, comme a dit Caroline, ça dépend du quartier. C'est pour la location. Qu'est-ce qu'il en est pour l'achat d'immobilier? Alors, Ashdod, on ne peut pas dire que c'est pas cher, en tout cas à l'achat. Alors, comment vous dire? Encore une fois, il y a beaucoup de critères qui rentrent en considération, bien sûr. On a toujours l'histoire des quartiers, comme partout. Je vais vous donner comme ça juste quelque chose que je connais personnellement. On va dire qu'un 5 pièces dans un Esdor, dans un quartier plus ou moins récent que les gens veulent. Donc, on va dire un 5 pièces, on est à peu près dans les 2 300 000 shekels. Ça qui fait à peu près 500 000 euros, quelque chose comme ça. 5 fois, un peu plus. Un peu plus que 500 000 euros. Je parle d'un quartier neuf, prisé, central. Après, un quartier moyen, les quartiers comme la City, comme Yud Bet, Yud Aleph, qui sont assez demandés par les francophones. Pour un 4 pièces, en général, les francophones se tournent vers un 4 pièces quand ils arrivent. Ouais. À l'achat, à la location, je vous ai dit, il faut compter au minimum 4 500 shekels. À l'achat, ça va être un minimum d'1 800 000. Un minimum d'1 800 000. Mais on peut trouver de très beaux 4 pièces à 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 3. Ça va très vite. Mais en dessous d'1,8 million pour un 4 pièces, ça va être difficilement trouvable. Dans un quartier demandé par les francophones, en tout cas. Est-ce que système scolaire? Oui, scolaire, voilà. Et est-ce que vous pouvez après aussi sur le transport, pour ceux qui souhaitent ne pas travailler sur Ashdod, etc. Voilà. On est assez bien desservis. Au niveau des transports, on est vraiment très bien desservi à Ashdod. D'abord, on a le train. On a une station de train à l'entrée d'Ashdod ou à la sortie. Des bus partout. Oui, on est très bien desservi, même pour ceux qui… Ouais, on a beaucoup de francophones qui travaillent sur Tel Aviv, parce que c'est des métiers un peu spécifiques. Donc, beaucoup de francophones qui travaillent à Tel Aviv. Bon, c'est un peu l'équivalent de Paris, on va dire, quand on prend le métro. Ils en ont pour 3/4 d'heure, le temps d'arriver au centre du pays, donc Tel Aviv. Après, ça dépend où on travaille, Jérusalem, Tel Aviv, mais c'est très bien desservi en tout cas. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. On est très, très bien desservi à Ashdod. Et le train et tout, oui, aussi? Ouais, le train, les bus, on a 2 gares principales, la gare des trains et la gare des bus. La gare des bus, elle se trouve vraiment à côté de la mairie d'Ashdod, au centre-ville. Et quant à la gare des trains, donc c'est plutôt à l'entrée de la ville, à côté de l'autoroute, à côté du Big, pour ceux qui le connaissent. C'est un grand centre commercial en plein air. Et là, on a tous les trains qui arrivent là-bas. Donc, c'est assez bien desservi, ouais. Combien de temps pour se rendre à Tel Aviv? Il faut compter 40 minutes. En train, 40 minutes. En bus, on va dire 50 minutes, 1 heure. Ça dépend, ça dépend de la circulation, ça dépend de l'horaire. Mais même en voiture, on est à 40 minutes de Tel Aviv, vraiment sans problème. Ok, il y a 3 questions concernant l'emploi. Est-ce qu'il y a des emplois dans le high-tech à Ashdod? Et quelles sont les industries présentes à Ashdod? Et voilà. Après, il y a Jo qui demande les liens des agences immobilières francophones. Alors, on vous laissera, si vous voulez, à la fin nos coordonnées. Et les personnes qui le souhaitent pourront nous contacter et on leur transmettra tous ces liens. Très bien. Donc, il y a les questions sur l'emploi dans l'high-tech et une question pour l'Ulpan des adultes. Alors, par rapport au high-tech, au jour d'aujourd'hui, non, Ashdod n'est pas une ville où on a beaucoup de sociétés dans le domaine de l'high-tech, mais on a un pôle high-tech qui est la première pierre a été posée il n'y a pas très longtemps, justement, c'est à côté de la gare des trains. Donc voilà, ça va évoluer, c'est en cours, ça va évoluer. Vraiment, le maire fait tout pour développer ce domaine-là de l'high-tech et pour faire venir encore plus de jeunes sur Ashdod et voilà, développer ce domaine-là. On a une grande société, la société Elta. Quel est son domaine d'activité exactement? C'est l'aéronautique, voilà, et tout ce qui est défense, donc cette société est sur Ashdod, c'est une des plus grandes industries présentes sur Ashdod, industrie nationale. Donc, c'est la société Elta que vous connaissez peut-être.
Et il peut y avoir des débouchés. Après, c'est vrai qu'il y a le souci de la langue. Il faut quand même un niveau d'hébreu suffisant pour pouvoir prétendre entrer dans ce genre de société. Voilà. Après, c'est vrai que les gens qui sont dans l'high-tech et qui sont déjà sur Ashdod, ils vont vers Tel Aviv pour trouver du travail. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore développé, mais c'est en train de l'être. Tout à fait. Je vais faire une parenthèse par rapport à l'high-tech, justement. Là, récemment, le Misrad HaKlita, donc le ministère de l'intégration, que chaque Olé arrive, il est obligé de passer par ce ministère, a fait une proposition au Olim de faire une formation dans l'high-tech par Zoom qui dure à peu près 3 mois, je crois, intense, avec une promesse d'embauche, mais sur Tel Aviv. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Voilà, on sait qu'en Israël, les sociétés high-tech, les startups, vraiment, dans ce domaine, c'est vraiment Tel Aviv. C'est l'équivalent de Paris. À Ashdod, c'est un petit peu moins encore. Alors, pour répondre également à l'Ulpan, alors, il faut savoir que, là, on va rentrer dans les détails des droits des Olim. Chaque Olé, Khadash, qui arrive, il a le droit à un Ulpan, donc à peu près de 6 mois. Alors, ça dépend de l'âge. Je ne parle pas des retraités pour l'instant, je parle de personnes en âge de travailler. Ils ont droit à un Ulpan de 6 mois gratuit. C'est un Ulpan qui se passe 5 jours par semaine, uniquement le matin. C'est assez intensif. C'est plutôt sympa parce que les rencontres aussi se font beaucoup là-bas, entre les Olim. Ça crée beaucoup de liens. D'ailleurs, on s'est tous quasiment fait des amis à l'Ulpan, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est hyper important. Et puis, évidemment, la langue, hein, bien sûr, c'est le but. Donc, voilà, c'est un Ulpan gratuit. Un Olé Khadash, il a le droit à 2 Ulpanim quand il arrive. Il y a l'Ulpan donc public où tout le monde va et il y a ce qu'on appelle un Ulpan privé. Alors, l'Ulpan privé, c'est pour les personnes qui, la journée, souhaitent travailler en arrivant. Donc, ce sont des horaires des heures un peu plus souples, c'est-à-dire c'est des heures du soir. Donc, ils peuvent et travailler et faire un Ulpan. Donc, les Ulpanim, c'est gratuit quand on arrive. Pour les personnes retraitées, ça dure 1 an. À peu près, 10 mois. 10 mois et c'est 2 ou 3 jours par semaine. Voilà. 2 ou 3 après-midi par semaine pour les personnes retraitées. Et c'est gratuit, c'est pris en charge par le Misrad HaKlita. Après, quand on veut cumuler des Ulpanim, après, c'est à vos frais. Mais les premiers Ulpanim sont gratuits et complètement pris en charge. Et sont conseillés, d'ailleurs. Et les activités pour le... Est-ce qu'il y a des choses prévues pour les activités pour le retraité? Voilà. Et sur le domaine de la santé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Par rapport aux activités pour les retraités, aujourd'hui, on est en temps de corona. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on est censé faire, ce qu'on est frustré de ne pas pouvoir faire maintenant à cause du corona. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit et comme on le dit dans le film, dans la vidéo, on organise au moins, en général, au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On essaie de le faire au moins une fois par mois, au moins une sortie, des conférences, des ateliers. Et on n'est pas limité dans l'âge, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est très bien aussi qu'on mélange des gens d'une trentaine d'années ou des jeunes parents avec des personnes retraitées. Vraiment, on ne fait pas de distinction, voilà. Mais là, voilà, par rapport… Et il y a aussi beaucoup d'associations sur Ashdod qui organisent plein de belles choses. En temps de corona, là, malheureusement, on a les mains liées et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'organiser quoi que ce soit, mais on attend vraiment que cette mauvaise période passe et qu'on puisse reprendre nos habitudes et organiser plein de belles choses. En tout cas, pour les retraités, il y a les associations vraiment pour les retraités qui font vraiment des choses magnifiques. Des soirées à thème, des sorties, des visites. Ça, c'est vraiment pour les retraités parce que c'est en pleine semaine où tout le monde travaille, les enfants sont à l'école. Donc, ils font vraiment beaucoup de choses pour les retraités, en tout cas, nos associations sur Ashdod, ouais, vraiment. Je pense à quelque chose, par exemple, qui se fait en ce moment sur Ashdod, on l'a diffusé la semaine dernière, une personne qui est en contact avec des bases militaires, donc de Tzahal, et qui demande à des retraités de donner 1 semaine de leur temps. Donc, c'est un bus qui vient les chercher sur Ashdod, qui les amène dans une base militaire et ils font du bénévolat. Ils préparent des sacs pour des militaires qui partent en mission ou des choses comme ça. Donc, ça occupe, ils sont entre eux et ça leur fait passer de bons moments. Et en plus, c'est du bénévolat et ça rend service à Tzahal. Donc, oui, il y a plein de choses qui se font. Alors, pour répondre aussi au système de santé, puisque Yasmine, c'est bien ça que tu m'as dit, le système oui, santé. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, le système de santé en Israël, vous avez tous déjà entendu parler qu'il est complètement différent de celui de la France. Je vais vous expliquer vraiment grosso modo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En Israël, quand on arrive, on doit s'adhérer à un système de ce qu'on appelle une Coupat Rolim. Donc, c'est un centre médical. Il en existe 4. On n'a pas à vous conseiller là-dessus. On prend généralement celui qui est le plus proche de son domicile. C'est pratique.
Mais il y a aussi le côté, maintenant, on cherche les médecins qui parlent français et on en a sur Ashdod beaucoup. Donc, les Français se regroupent un petit peu dans le centre médical où les médecins sont francophones et ça, on le comprend très bien. Ça, on vous le conseillera au moment où vous serez là. Donc, voilà comment ça se passe. On s'adhère à une Coupat Olim. La première année, alors elle est gratuite dans le sens où on ne paye pas de sécurité sociale, ce qu'on appelle le Bituach Leumi. Donc, la première année, elle est gratuite pour les Olim Khadashim. On ne paye pas et on est assuré. On va voir un médecin, c'est gratuit. Ça, c'est la première année. La deuxième année, pour ceux qui travaillent, c'est prélevé sur leur fiche de paye. Pour le retraité, c'est eux qui vont devoir payer de leur poche. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 170 shekels par mois de cotisation Bituach Leumi pour avoir une couverture sociale. Donc, voilà, chaque personne est attitrée et adhérée à une Coupat Olim dont elle aura fait son choix. Après, pour vous expliquer grosso modo, on a une mutuelle qu'on a le droit qu'on même conseiller, on vous la conseille de la prendre pour pouvoir aller voir des spécialistes, payer à moindre prix, les médicaments, etc. Un peu le système de mutuelle que la France propose, mais ce n'est pas du privé, ça appartient également au centre médical dans lequel que vous avez choisi. Donc, vous avez un système de mutuelle intégré dedans, mais c'est une option, elle n'est pas obligatoire. Voilà, après, on ne va pas rentrer dans le détail. Comme on vous a montré dans le film, on a un des plus grands hôpitaux qui a été développé, créé, construit à Ashdod, qui est complètement fonctionnel, qui s'appelle Asuta, qui est à l'entrée d'Ashdod, qui est juste magnifique, moderne. Baruch Hashem, qui a fait beaucoup de miracles, même en temps de Corona, des très bons médecins dans tous les domaines, que ce soit Baruch Hashem dans les accouchements ou malheureusement pour d'autres choses. Mais on a quand même ce bel avantage en Ashdod d'avoir ce grand hôpital qui guérit beaucoup de gens de tout Israël. Voilà, pour le système médical. Et justement, pour le système médical, excuse-moi Yasmine, le fait qu'on ait des Coupat Olim avec beaucoup de médecins francophones, en général, ils ont mis aussi en place une coordinatrice francophone pour gérer les Français qui sont un peu perdus. Donc, dès que vous arrivez, selon la Coupa que vous aurez choisie, on vous donnera les coordonnées de la coordinatrice de la Coupat Olim que vous avez choisie pour qu'elle vous explique toutes les démarches, comment choisir la mutuelle. Donc, ça, nous, on n'entre pas trop en ligne de compte parce qu'il y a des francophones qui sont là pour expliquer aux gens qui arrivent. Ok, merci. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'Ulpan. Est-ce que dans les contextes actuels, il se fait par Zoom aussi? Oui. Et il y a quelqu'un qui demande les coordonnées pour le cours high-tech, la formation high-tech en vue de l'emploi sur Tel Aviv. Alors, par rapport à l'Ulpan, oui, pour l'instant, malheureusement, ça se fait par Zoom. Les cours sont par Zoom. En fait, l'Ulpan, c'est calqué sur ce qui se passe à l'école. Donc, tant que l'école ne reprend pas, l'Ulpan ne reprend pas non plus. Quoique là, on a quelques classes, les petites classes qui ont repris à l'école, mais l'Ulpan, pour l'instant, toujours pas. Donc, les cours d'Ulpan, pour le moment, sont seulement par Zoom. Ouais. Alors, pour parler de l'high-tech, vous m'avez demandé les coordonnées pour s'inscrire. Je n'ai pas compris. À la formation dont tu as parlé. La formation, oui. Mais tant que la personne n'est pas israélienne et qu'elle n'a pas de numéro de Teudat Zehut, elle ne peut pas prétendre à cette formation, malheureusement. C'est des formations qui sont données aux Olim Khadashim, qui sont là, qui ont ouvert leurs droits. On ne peut pas donner ça à quelqu'un de France. Il faut venir sur Ashdod et puis vous l'aurez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du système scolaire? Bien sûr, vas-y. Toi, ta spécialité, ça. Alors, le système scolaire. En général, les parents sont assez angoissés quand ils prévoient de faire la Aliyah. Leur plus grande préoccupation, ça va être où est-ce qu'ils vont habiter et surtout dans quelle école ils vont inscrire leurs enfants. Donc, en général, on nous appelle en amont. De France, moi, je suis en contact avec pas mal de Français qui prévoient d'arriver là, cet été, par exemple. Alors, je leur demande d'abord quel est leur... Merde. אני לא שומעים אתכן, רק אם אתם יכולות לשים ב-unmute. Oh, voilà. On recommence. Mais du début, je recommence? Oui. OK. Alors, quand vous arrivez, avant que vous arriviez déjà, en général, on nous contacte parce que les parents ont besoin de savoir, ils sont assez angoissés de savoir dans quelle école leurs enfants vont être inscrits. Donc, on nous contacte déjà de France pour qu'on explique un peu comment se passe le système scolaire israélien. Alors, on va vous demander, la première question, c'est de connaître votre courant religieux. En Israël, il existe plusieurs courants, on choisit l'école par rapport à son courant religieux. Donc, il existe les écoles mamlarti, ce sont les écoles publiques et
pas religieuse, comment on dit, publique et neutre, quoi. Voilà, neutre, on va dire. Mamlarti. Donc, il n'y a pas d'obligation de jupe, de kippa. Il n'y a pas la prière le matin. Attends, je ne vois plus là. Il n'y a pas de prière le matin. Donc, c'est bon, une école publique, voilà, sans connotation religieuse. Ensuite, il y a les écoles Mamlarti Dati. Ce sont les écoles qui ressemblent plus à nos écoles en France. C'est-à-dire que les garçons doivent avoir la kippa, le tzitzit, les filles doivent être en jupe, alors pas la jupe jusqu'au sol, mais elles doivent être en jupe. Il y a la tfila le matin, mais il y a la mixité. Les filles et les garçons sont mélangés. Ensuite, il y a les écoles toraniques, où là, ça ressemble au Mamlarti Dati. Les cours religieux sont peut-être un peu plus poussés et il n'y a plus de mixité. Les filles sont séparées des garçons. Voilà. Après, il y a ce qui est haredi, mais quand c'est haredi, ça dépend plus de la mairie. Donc là, nous, on s'en occupe plus. Alors, vous allez me dire, les gens qui arrivent me disent quel quartier ils ont choisi, quel est leur courant religieux. Et par rapport à ça, je vais leur conseiller des écoles. En général, on aime conseiller des écoles qui ont l'habitude de recevoir des Français parce que les heures d'Ulpan sont déjà mises en place et dans une école, plus il y a d'enfants nouveaux immigrants qui sont inscrits et plus le ministère de l'Éducation va leur octroyer des heures d'Ulpan. Donc, c'est plus intéressant de mettre un bon nombre d'enfants dans la même école pour qu'il y ait beaucoup d'heures d'Ulpan et pour qu'ils soient bien pris en charge, plutôt qu'en mettre un dans une école, un dans une autre école et que chacun ait le droit qu'à 1 ou 2 heures d'Ulpan par semaine. Donc, on essaie de faire les choses comme ça intelligemment et par rapport au quartier et par rapport aux écoles qui ont l'habitude de recevoir des nouveaux immigrants. Voilà, je rajoute juste une chose, c'est qu'on a quand même nos contacts, on connaît les directeurs des grandes écoles à Ashdod. On a aussi des coordinateurs francophones dans les écoles. Donc, dès l'instant où vous avez choisi votre école, alors on le fait avec plaisir. On vous accompagne même dans les écoles avec vos enfants. Si vous voulez faire une petite visite, voir comment l'enfant se sent, on rencontre les directeurs pour que, vous voyez, il y a un petit contact physique comme ça. Ils sont très ouverts en Israël. Il n'y a pas ce côté directeur inaccessible comme on a connu en France. Au contraire, ici, c'est très familial. Donc, les directeurs vous accueillent à toute heure, vraiment, dès qu'ils sont disponibles. Et voilà, après, vous faites votre choix et nous, on vous aide à valider l'inscription. Et voilà, et après, les enfants suivent leur cursus. Voilà, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On fait des bons choix par rapport, comme a dit Caroline, aux critères qu'on nous soumet. Voilà pour l'éducation à Ashdod. Mais on s'occupe de tout jusqu'à l'inscription des enfants. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme a dit Orit, on ne vous impose rien. On va essayer de vous cerner vos attentes. On va vous proposer 1, 2 ou 3 structures scolaires. On va les visiter avec vous si besoin. On va prendre rendez-vous avec les directeurs. Vous faites votre choix. On fait le choix ensemble. Et ensuite, nous, on fait les démarches avec vous auprès de la mairie pour inscrire définitivement l'enfant dans telle ou telle école. Il y a aussi une chose importante. Il y a beaucoup de Olim de France qui me demandent déjà de leur garder des places. Ça, je vous dis tout de suite que ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent des places et qui finalement ne viennent pas. Donc, la mairie, évidemment, ne peut pas bloquer des places comme ça. Il fut un temps, ça se faisait avec le passeport. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Même si on arrive le 31 août, il y a toujours de la place pour des Olim. La mairie, comme on est dans une ville d'intégration, la mairie prend ça en considération. Et Baruch Hashem, on arrive toujours à trouver de la place pour les enfants Olim qui arrivent. Un enfant n'a jamais été refusé. Dès qu'un enfant peut arriver en plein mois de juillet, il sera inscrit pour le mois de septembre. Il peut arriver en plein mois de janvier, il sera inscrit pour dès le lendemain si besoin. Mais donc voilà, pour le système scolaire en tout cas. Parlez-nous un petit peu des synagogues. Comment ça marche à Ashdod? Pardon, les synagogues, pardon? Les synagogues, les Bate Knesset, comment ça marche? C'est par quartier? Baruch Hashem, il y a un tout coin de rue pour toutes les, les tendances. Les tendances. Non, alors ça, c'est vraiment, je suis ravie d'entendre cette question parce que vraiment là, c'est super d'entendre cette question. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter, il y a à tout coin de rue. Alors, on a aussi les Français, nos petites synagogues où on est concentrés, puisqu'on est content de se retrouver quand même. On a nos petites habitudes de France. On a les Chabad, on a les Tunisiens, on a les Marocains, on a les bons Israéliens pour ceux qui aiment aussi. On a de tout. À chaque coin de rue, il y a une synagogue. Donc, il faut parler de Rav Twitou, qui est connu en Israël, en France. Il fait des conférences un peu partout, même aux États-Unis. Donc, Rav David Twitou, qu'on a la chance d'avoir sur Ashdod. Il y a 2 ans, j'ai été au Salon de la Aliyah, justement à Paris. Je me suis déplacée avec Rav Twitou parce qu'il est délégué municipal depuis les dernières élections et avec le maire d'Ashdod. Il s'est déplacé aussi pour le Salon de la Aliyah.
Et donc, Rav Touitou a eu, en tant que délégué municipal, il a eu un terrain qui lui a été donné par la mairie et il est en train de monter un centre culturel, comme on connaît en France, un centre culturel de plusieurs étages en plein quartier de la City à Ashdod. Donc, il y aura plusieurs étages, il y aura des synagogues de plusieurs tendances dans le bâtiment même. Il y aura un étage aussi pour les enfants avec des cours de musique, des cours de sport. Ça va vraiment être quelque chose, Bezrat Hashem, de super. Voilà, donc le terrain, il l'a déjà, c'est en cours. D'ici 3 ans, si Dieu veut, ça verra le jour. On continue dans le culturel. Il y a une question qui vient d'être posée. Y a-t-il des sites culturels à Ashdod, musées, salles de concert, cinéma et autres? Bien sûr, on a tout ça. Oui, on a pas mal de musées. La mairie, c'est quelque chose sur laquelle elle investit beaucoup. Et nous-mêmes, en fait, il y a un truc sympa qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a nos Olim, habituellement, bon, cette année, c'est un petit peu perturbé, mais généralement, quand on a en septembre déjà tous nos Olim bien installés, on les prend et on leur fait une visite de la ville d'Ashdod et on les fait visiter. On leur fait visiter tous non, mais il y en a beaucoup, mais on leur fait visiter des sites sur Ashdod qui sont magnifiques. On a des parcs à la mémoire de soldats, on a des musées. On a un musée de l'Holocauste. De l'Holocauste, exact. Oui, en tout cas, oui. Et on a une grande salle de fête, une grande salle de Mishkan. Enfin, on a un endroit à côté de la mairie. Il y a trois bâtiments différents, de tailles différentes. On a Yad Lebanim, le Mishkan, qui est une très grande salle, qui accueille jusqu'à des centaines, au moins 800 personnes, 1000 personnes. On a eu l'occasion déjà aussi d'organiser des soirées là-bas. Donc, la mairie, la ville est bien équipée. Beaucoup, ouais. Sur le côté culturel, Ashdod a investi énormément, vraiment. Maintenant, le sport. Qu'est-ce qui se passe à Ashdod? Alors, le sport, comment vous dire? Alors, comment ça se passe? Je vais faire la part des choses entre enfants et adultes. Bon, il y a un truc sympathique de notre part, en tout cas, c'est que nous, on organise chaque année ce qu'on appelle des chougim. Donc, ce sont des activités extrascolaires. Voilà, les activités extrascolaires. Donc, à un prix tout petit pour les Olim, pour les enfants, où généralement, ça va être foot, danse, etc., les trucs un peu classiques. Ça, c'est pour les enfants. Donc, nous, on l'organise. Alors, pour les adultes, la même chose. On fait aussi des cours pour les femmes. Généralement. Alors sinon, pour celui qui est vraiment sportif, comment dire, on n'a pas vraiment de stade, enfin quoi que je dis des bêtises, on a quand même un grand stade de football, ouais. Après, comment ça se passe ici, les activités sportives? Ça passe par ce qu'on appelle des matnassim. Un matnas, c'est un petit centre culturel qu'il y a dans chaque ésor, dans chaque quartier, dont on dépend quand on y habite. Et après, chaque matnas, donc chaque centre culturel, vous propose ses propres sports. Donc, ça peut être du tennis. Moi, par exemple, où j'habite, mon fils était vraiment fan de tennis en France. Et je suis arrivée dans mon quartier et le matnas m'a proposé des cours de tennis. Donc, j'ai des grands terrains de tennis en face de chez moi où mon fils continue à y jouer. Après, ça dépend du sport qu'on exerce. Je ne vous promets pas tous les sports. Le ski, par exemple, vous ne le trouverez pas, comme vous pouvez vous en douter. Mais voilà, après, c'est les matnassim. Chaque matnas vous propose des activités. Un exemple, juste pour parler concrètement. Pour un enfant qu'on veut inscrire dans une activité extrascolaire, dans un matnas, un enfant israélien lambda va payer à peu près dans les 180 shekels par mois pour une activité. Donc, ça fait à peu près 45 euros, je crois. En tant que Olé Hadash, pas cette année encore à cause du corona, on n'a pas pu faire ça, mais l'année dernière, j'ai la liste devant les yeux. On a proposé le football, le hip-hop, la cuisine, le karaté, la danse classique, la zumba pour les mamans et les cours de pilates pour les mamans, pour un prix de 30 shekels par mois. Donc, c'est un prix qui est subventionné par le Misrad Aklita et la mairie d'Ashdod. Et donc, voilà, à la charge des parents, il restait que 30 shekels, donc ça fait moins de 10 euros à la charge des parents par mois pour inscrire leurs enfants à 1 ou 2 cours par semaine sur ce genre de cours-là. Et ça, si Dieu veut, prochaine rentrée, le Corona sera derrière nous, amen, amen. Et donc, on remettra ça en place. Donc, c'est super intéressant. C'est une belle économie pour les parents et c'est un moyen pour les enfants de s'intégrer encore plus rapidement. Voilà. Alors, je viens de voir sur le chat le ski nautique. Oui. Bien sûr que nous avons le ski nautique. Et comment nous avons... Oui. Il y a une question juste avant concernant les structures pour les adultes handicapés. Les structures, c'est-à-dire dans les rues. La question juste avant le ski nautique. Oui. Y a-t-il des structures pour les adultes reconnus handicapés en France pour des formations et un accompagnement avec éducateurs spécialisés?
Alors, ça, c'est… alors, oui, bien sûr, parce que, bien sûr, comme dans tout pays, c'est bien sûr que c'est pris en considération, surtout en Israël, malheureusement, avec tous comment dire, Les blessés de guerre. Voilà, les blessés de guerre, etc. Donc, oui, tout est mis en place. Maintenant, il faut savoir une chose, que pour les personnes qui arrivent, qui font leur alia avec un handicap, ils ne sont pas tout de suite pris en charge. Il faut monter un dossier. Il faut venir déjà avec son dossier médical de France. Et ça met 1 an, c'est ça, c'est 1 an à peu près pour un adulte. Hein. Pour un enfant, c'est plus rapide, mais pour un adulte, ça peut mettre jusqu'à 1 an. La prise en charge se fait au bout d'1 an d'alia. Elle n'est pas immédiate. S'il faut faire reconnaître pendant cette année, en fait, il faut remonter un dossier médical pour faire reconnaître le handicap auprès du Bitoire Léomi. Alors, une fois que c'est fait, oui, après, tout est mis en place. Alors, quand vous me demandez… une structure. Pour les enfants, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai accueilli une famille avec une enfant de 2 ans et demi qui avait un handicap. Donc oui, il y avait une structure scolaire qui l'a accueilli peut-être avec 1 mois de décalage par rapport à l'ALIA parce qu'il fallait quand même, au niveau administratif, monter un dossier important. Mais elle a intégré un GAN, une crèche, une maternelle, une structure spéciale pour des enfants avec un handicap. Donc oui, des structures pour les enfants, ça existe. Et pour les adultes, moins, mais ça existe, mais après, ça n'est pas de notre ressort dans le sens où quand il y a un handicap, les gens sont dirigés vers la Revacha, vers les services sociaux. Et c'est les services sociaux qui vont monter le dossier du handicap. Donc c'est pour ça qu'on gère moins ce dossier, on le maîtrise moins parce que c'est un dossier très complexe et on ne voudrait pas vous dire de bêtises, c'est vraiment les services sociaux, la Revacha qui s'occupent de ça. Tout à fait. Okay. Est-ce que vous pouvez mettre vos coordonnées sur le chat pour les personnes qui souhaitent vous contacter en bien sûr. En privé? Ok, j'écris tout de suite, donc prenez de quoi noter, c'est bon. Alors, pendant ce temps, je vais continuer, moi, à vous répondre. Yasmine? Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question sur les commerces alimentaires, restaurants et autres commerces. Et donc, quelle est la question? S'il y a des commerces? Je m'imagine. Non, mais est-ce qu'il y a des commerces disons, plus français, épiceries, restaurants, etc., traiteurs? J'imagine que c'est la question. Ok. Alors, on a plusieurs centres comme ça dans la ville qui regroupent un peu les côtés restaurants, plaisir, etc. Alors, le centre à Ashdod, c'est ce qu'on appelle le Ganaïr, c'est là où il y a la mairie, et puis c'est en face de la mer. Donc là, il y a beaucoup de restaurants de tout type, etc. Donc après, des petits restaurants, il y en a dans toute la ville, bien sûr. Et pour parler des petites épiceries francophones, ça s'est énormément développé dernièrement à Ashdod. On en a beaucoup avec des produits français. Hein. Donc, il y en a à la City, il y en a là où Caroline habite, Tesla, Zaïn. Ouais. Mais même maintenant, les gens qui font venir des produits français en Israël déposent, même dans des épiceries complètement israéliennes, on dépose un peu de leurs produits. Donc, on en trouve de partout. Des produits français, on en trouve de partout. C'est bien développé, ça. Voilà. Alors, on nous demande combien y a-t-il de francophones à Ashdod. Je crois que vous l'avez dit au début, mais à peu près 7 000. Alors, en Olim, en fait, Olim de France, il faut compter à peu près 8 000, je crois. Ça a dû augmenter. À peu près 8-9 000 comme ça, mais francophones, Ashdod a été créé par des Olim du Maroc. Et donc, il y a beaucoup de francophones. Des Olim de France, on a à peu près un peu moins de 10 000, mais des francophones, il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, même des Israéliens qui ont un accent complètement israélien, qui sont nés ici, mais leurs parents étaient marocains et parlaient français, donc ils nous surprennent à parler français aussi. Ouais, donc, des francophones, il y en a des dizaines de milliers. Oui, on a aussi beaucoup de Canadiens qui parlent français, mais qui ne sont pas de France. On a beaucoup de Canadiens aussi. Donc, voilà. On n'est pas perdu, en tout cas, au niveau de la langue. Combien d'habitants à Ashdod? 240 000, entre un peu moins de 250. Ouais. À peu près, ouais. Vous ne nous avez pas parlé du port international, si je ne m'abuse, un des 3 ports d'Israël. Tout à fait. Alors, bon, donc voilà, comme vous dites, on a le port à Ashdod, le port commercial, qui est donc le port qui sert un port export avec l'étranger.
Mais on a une grande surprise aussi, c'est qu'il y a un autre port qui se crée, qui est en pleine construction, en plein développement, et ce qui apporte aussi un gros avantage à Ashdod, puisqu'ils vont recruter, ils recrutent déjà. Donc, ça a créé pas mal d'emplois et c'est le grand port de tout Israël qui va être créé sur Ashdod. Déjà, on est déjà au 3e ou le 2e, je crois, après Haïfa. Et là, on a un port qui se développe, voilà, qui a été investi par les Chinois et qui est en train de se construire. Bon, je pense que ça va mettre pas mal d'années, mais ce qui est bien, ça a créé des emplois. Et voilà, et c'est même beau à visiter, à voir. D'ailleurs, quand les Olim arrivent, dans le fameux Tioul dont je vous ai parlé, le fameuse visite d'Ashdod, on vous emmène également voir surplomber le port. C'est assez beau à voir. Et je reviens encore au ski nautique, puisque je le vois ici. Je pense à la marina. On a aussi une belle marina à Ashdod, donc où il y a tous les… Et qui est en pleine rénovation. Qui est en pleine rénovation également, où il y a tous les petits bateaux, etc. Et toutes les activités nautiques qu'on peut trouver là-bas. C'est très sympathique. Ça fait un peu station balnéaire en été. C'est très sympa. Donc voilà. Et l'un se trouve à côté de l'autre. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes à Ashdod de 20, 30 ans? Il y a de tout. Il y a de tout. On a beaucoup de jeunes couples avec des enfants. Beaucoup de retraités aussi. Hein. On a pas mal de retraités. Alors, les ados, 20 ans, tout ça, il faut savoir que c'est l'âge de l'armée. Donc, on les voit moins. Ils sont là, ils sont dans les familles, mais ils sont beaucoup à l'armée ou dans les études. Et dans l'université, donc ils sont plutôt vers le centre. On en a bien sûr, mais les jeunes de 20 ans, on les trouve après, plus à l'armée et au centre du pays. Des jeunes célibataires, j'imagine que la question, c'est à savoir si on ne s'ennuie pas quand on a 20-30 ans à Ashdod. Alors, si on travaille à Ashdod, bon, bah, les journées déjà on est au travail. Il y a plein de restaurants, il y a des pubs. Et voilà, encore une fois, on est à 3/4 d'heure maximum de Tel Aviv. Quand on veut sortir, on va à Tel Aviv, voilà, il n'y a rien de méchant. Mais il y a de quoi passer de bons moments sur Ashdod. Je prends par exemple Paris en exemple. Moi, j'habitais Créteil. Ça m'arrivait d'aller sur les champs ou quoi à Paris. Je mettais des fois même beaucoup plus que 3/4 d'heure. Donc voilà, les distances ne sont pas très méchantes. On a Rishon LeZion à 25 minutes. Il y a Ashkelon aussi où il y a une très belle marina. Il y a Tel Aviv à 3/4 d'heure. Donc non, on ne s'ennuie pas à Ashdod. Et même si on sort de la ville pour passer une bonne soirée, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ce n'est pas un frein, si vous voulez, pour les jeunes de venir sur Ashdod. Okay. Est-ce qu'il y a des logements sociaux à Ashdod et quels sont les tarifs s'il y a? Alors, les logements sociaux à proprement dit, non. Ce n'est pas comme en France. Il n'y a pas de logements qui appartiennent à la mairie, etc. Non. Par contre, il y a un système où le Misrad Aklita, le ministère de l'intégration, donc ça aussi, il faut avoir déjà 1 an d'ancienneté d'Aliyah en Israël et de faire une demande de logement social via le Misrad Aklita, le ministère de l'intégration. C'est tout un dossier à monter. Bon, après, c'est des logements… Il y a de l'attente, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. C'est des logements qui sont certes pas chers au niveau du loyer, mais ils sont dans les anciens quartiers, etc. Ce n'est pas l'équivalent de la France du tout, du tout. Il n'y a pas de logement social à proprement dit comme la France. Non, pas vraiment. Voilà. On a une question de Brigitte. En France, on propose à mon fils reconnu handicapé, il a 36 ans, de faire un bilan de compétences et une formation professionnelle. Est-ce que Ashdod a cette possibilité équivalente du Je lis cette question. Voilà, je lis cette question en même temps que vous. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Que cette personne note notre numéro, soit le mien, soit celui d'Orit, qu'elle me renseigne et je préfère me renseigner et lui donner une réponse sûre. Quitte à la mettre en contact avec une personne de la Revacha, mais je ne veux pas m'avancer. Je préfère… Caroline, est-ce que tu peux noter ton numéro dans le chat parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai noté, mamie. Il n'est pas apparu? Non, il n'est pas apparu. Caroline Chetrit, j'ai noté. Je vais le renoter tout de suite. Juste regarde si ça everyone meeting. Ah, ok. Attends, ok, je vais vérifier ça tout de suite. Okay. Ah, elle le remet. Je vais aussi… qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi là? Notez votre mail aussi, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Très bien. Ah oui, on nous parle juste, une dame parle du CAP, niveau d'études, donc CAP emploi, l'équivalent du CAP emploi. Non, alors tout ce qui est, bon, juste je vais passer vite fait au niveau des études. CAP et BTS de France ne sont pas reconnus en Israël comme diplôme. Ils ne connaissent pas ce genre de diplôme. Les seuls diplômes reconnus, ce sont les diplômes universitaires où on retrouve leurs équivalences ici.
voilà, je sais que le BTS, beaucoup se battent pour ça parce qu'en France, quand même, on arrive à faire quelque chose de pas mal avec un BTS, des CAP aussi d'ailleurs, coiffure, etc. Mais ici, ce n'est pas reconnu. Quand on a un CAP ou un BTS, il va falloir refaire une petite formation pour acquérir le diplôme parce que ce n'est pas reconnu en Israël. Uniquement les diplômes universitaires sont reconnus, avec quand même des petites démarches à effectuer. Mais bon, on vous le dira en temps et en heure pour celui qui est intéressé. Tu vois mes coordonnées, Yasmine, là? C'est très, très bien. Merci. Dorit. Là, on voit. Ok, alors je note les miennes. Top. Alors, je vais préciser aussi, Caroline, si tu peux le mettre, on a aussi un site Facebook où dessus on publie tous les messages très importants en temps de guerre, les sécurités, en temps de corona, etc. Et évidemment, toutes nos activités. Plein de photos, plein de trucs très sympathiques. Vous pouvez y aller dessus. Caroline, elle va le mentionner, notre page Facebook. Je vous le dis verbalement, c'est municipalité d'Ashdod-Alia. Voilà, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil, c'est assez sympa. Vous verrez toutes les informations qu'on publie dessus. Attends, je regarde encore s'il y a des questions. Ouais, je t'en prie. Oui, il y avait une question sur les hébergements pour séjour provisoire de 1 à 6 mois, par exemple. Ah oui, bien sûr. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des locations saisonnières. Après, ça on ne s'en occupe pas. On n'est pas des agents immo, mais oui, bien sûr qu'il y en a. Il y a des agents, il y a immobiliers qui s'en occupent, bien sûr. C'est des locations saisonnières de vacances. Bien sûr, ça existe, comme partout, oui, bien sûr. Ok, regarde. J'aimerais expliquer quelque chose par rapport à l'arrivée des Olim. Dès qu'ils arrivent sur la ville, donc ils sont en contact avec ça arrive qu'ils aient nos coordonnées déjà avant d'arriver sur Ashdod, mais sinon, dès qu'ils arrivent sur Ashdod, ils sont reçus par le Misrad Aklita pour mettre en place leurs droits. Le Misrad Aklita leur transmet nos coordonnées, donc soit à Orit, soit à moi. Donc, en général, on nous contacte. De là, on prend connaissance un peu, on fait connaissance avec la personne, avec la famille. On note vos numéros, on vous rentre dans nos groupes WhatsApp. On tient des groupes WhatsApp. Aujourd'hui, on a plus de 300 personnes au RIT et pareil pour moi, où on met toutes les informations importantes de la mairie. Alors, il ne faut pas oublier qu'Ashdod, on est dans le sud, on est proche de Gaza, donc ça arrive qu'on ait des azakot, des sirènes, à cause de missiles qui viennent de Gaza. Donc, on reçoit instantanément les messages importants de la mairie avec toutes les directives en cas de guerre, en cas de tout ça, et on les traduit, vraiment dans les minutes qui suivent, on les traduit et on vous les transmet par ce groupe WhatsApp. C'est par ce groupe WhatsApp aussi qu'on vous fait part de tout ce qu'on organise. Mais voilà, on a vraiment ce lien avec nos Olim, donc grâce à ces groupes WhatsApp où seuls nous, en tant qu'administratrice, on peut diffuser toutes les informations importantes de la mairie. Voilà, je vois juste qu'il y a une question ici. On nous demande si on est la mairie. Donc, j'en ai parlé. Ah non, vous êtes là, la maire. Vous êtes la maire. Aurite, la maire. Bonjour, madame le maire. Ah, je comprends que vous êtes la mairie. Non, pas encore. Ça va venir. La maman de 4 enfants, tu nous as dit. ce qui n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, mère de 4 enfants. Tout à fait. J'ai cru la mairie, j'avais mal lu. Non, il y avait une question sur les coûts de la vie. Il y avait une dernière question sur les coûts de la vie par rapport à la France, à Ashdod. Alors, c'est comparable quand même. Hein. Ça s'équivaut. Hein. On peut pas. Moi, personnellement, j'ai oublié. Enfin, vraiment, quand on fait l'alien, il faut oublier. Voilà, au début, on va comparer sans arrêt l'euro, le shekel. Moi, je vais plus comparer par rapport à Israël parce que le prix du litre de lait est différent selon la ville. C'est étonnant, mais à Tel Aviv, on va payer quelques dizaines de centimes de plus que sur Ashdod. Et à Ashdod, on est certainement un peu plus cher aussi que d'autres villes qui sont beaucoup moins chères. Donc, il faut à la base. Alors, bien sûr que nous, on veut accueillir des gens sur Ashdod, mais on a des gens aussi. Je ne vais pas vous dire qu'on les refuse, mais quand on nous appelle pour nous demander conseil, on demande, quand c'est par exemple une personne retraitée, de combien s'élève votre retraite, et on dit tout de suite à la personne, si ça ne va pas lui permettre de vivre convenablement, on va lui dire de se replier vers une ville un peu moins chère qu'Ashdod. Donc, je ne veux pas comparer Ashdod à la France, puisque déjà, il faut comparer Ashdod avec d'autres villes d'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau du loyer, au niveau des achats quotidiens, au niveau de la Arnona, la taxe foncière, elle est plus chère. Alors là, c'est contradictoire, mais la Arnona la moins chère, elle est sur Tel Aviv. C'est une grande ville. Et le lait le plus cher, il est sur Tel Aviv. Donc, voilà, à Ashdod, la Arnona est au mètre carré, c'est un petit peu… c'est assez… Enfin, c'est dans la moyenne supérieure, on va dire. Donc, tout dépend de vos revenus, tout dépend de ce que vous attendez à venir en Israël. Pour nous,
On ne vous entend pas. On était en mute. Pardon. On était en mute. Juste, je rajoute par rapport au coût de la vie. Bon, moi, comme ça, je pense que c'est comparable à la France. C'est les loyers, les revenus, le salaire moyen à peu près en Israël est de 5500 shekels. Donc, je parle d'un salaire moyen. Et c'est vrai qu'on ne va pas vous mentir en vous disant que le coût de la vie n'est pas quand même élevé à Ashdod. Oui, on peut le dire. Après, ça dépend de la composition familiale, etc. La plus grande dépense en Israël, c'est bien entendu l'aliment, la nourriture. Mais voilà, comme dit Caroline, tout est relatif parce que dans d'autres villes, on a d'autres choses moins chères. Et Ashdod, bon, ça s'équivaut à peu près. Mais voilà, c'est pas un frein. C'est pas un frein. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a une spécialiste qui s'appelle Valérie Alphon, qui est conseillère en budget. Et on fait au moins… tous les ans, on organise 3-4 conférences avec elle. Et elle donne des super conseils. Elle nous emmène au supermarché. On va carrément avec elle, on se déplace. Et elle nous donne les bons plans à comprendre, les promotions. Des fois, on croit que c'est une promotion, mais ça ne l'est pas. Enfin bref, elle nous donne vraiment des super tuyaux. Et là-dessus, tous les ans, on le refait parce que même nous, on a appris plein de choses avec elle. Et elle est très intéressante. Elle a aussi une page Facebook, vous pouvez aller la voir, c'est Valérie Alphon. Et c'est super intéressant. Elle donne vraiment des très bons conseils pour gérer son budget en Israël. Donc voilà, on vous donnera ce tuyau également, si Dieu veut. Très bien, il y avait encore 2 petites questions avant que nous rendions l'antenne. Est-ce qu'on peut se passer de voiture à Ashdod? Est-ce qu'il y a des hôtels? Alors, est-ce qu'on peut se passer des voitures à Ashdod? J'ai envie de vous dire carrément que oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est hyper bien desservi au niveau des transports, complètement. Après, c'est chacun, voilà, c'est encore une fois, quand on va faire ses courses, etc., comme partout, c'est beaucoup plus facile, pratique d'avoir une voiture. Mais au niveau des bus, on est très bien desservi. Bon, après, voilà, c'est un choix personnel. Pour les hôtels? Alors, par rapport aux hôtels, aujourd'hui, il existe deux vrais hôtels, on va dire 2,5. Il y a un petit hôtel, voilà. Il y a un petit hôtel Miami. Sinon, il existe 2 hôtels, l'hôtel Ouest et l'hôtel Leonardo. Donc, ce sont des chaînes connues. Mais en prévision, là, il y a… alors, est-ce que c'est Hilton qui va s'installer? Il me semble que c'est la chaîne Hilton qui va s'installer dans le quartier, sur la taillelette du quartier Aleph. Donc, c'est en prévision 2-3 hôtels qui vont être construits dans les années qui viennent. Ils ont déjà commencé. Déjà, on a déjà les affiches, etc. Le terrain est prêt déjà. Ils sont en pleine construction. Voilà. Mais sinon, on a 2 grands beaux hôtels à Ashdod. C'est le Leonardo et le Ouest. Et le Ouest, ça s'appelle. Ils sont dans 2 quartiers complètement opposés, en face de la mer. On a 2 beaux hôtels. Oui, tout à fait. Mais vraiment, Ashdod, on tient à vous expliquer bien cela, c'est qu'Ashdod est en phase est en pleine évolution là d'ici 5-10 ans. Ce qu'on vous dit, si Dieu veut, ce sera vraiment réel et on aura encore plein d'autres choses à vous présenter parce que les choses sont en train de bouger très vite là sur Ashdod. Le maire est vraiment très actif et fait tout pour développer la ville au mieux. Voilà. On ne vous entend plus, Naftali. On ne vous entend pas. C'est le moment de vous remercier. Je vais peut-être lire un des derniers messages qu'on a reçus. Merci, super intéressant. On a envie d'arriver tout de suite à Ashdod. Je crois que ça résume bien votre intervention. Merci, c'est très clair et limpide et qui nous permet de mieux connaître et appréhender cette ville. Je vous remercie encore. Merci à tout le monde. Encore une fois, on a laissé nos coordonnées, nos mails. N'hésitez pas. Parce qu'il y avait une question sur les groupes WhatsApp, si on pouvait intégrer les groupes WhatsApp même en étant en France avant de faire son Aliyah. Donc, je ne sais pas. Donc, la personne qui le souhaite est invitée à envoyer un email. Voilà, à contacter Orit et Caroline. Avec plaisir. On nous envoie un message avec plaisir. Merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter la ville, de nous présenter. Et voilà. Et on espère tous vous avoir de l'autre côté de la caméra avec nous très bientôt. Yasmine, donc, faites tous attention à vous. Ce qu'il y a jeudi. Oui, donc jeudi soir, on vous invite à une réunion sur la mode. On fait un petit peu, voilà, un divertissement avec Dylan Parienti, qui, je pense, qui est très connu. Il est d'Ashdod. Il est d'Ashdod. Oui. Voilà, donc on reste dans les mêmes thèmes, mais avec un autre aspect, oui. Donc, jeudi soir à 19h heure française avec Dylan Parienti qui va nous parler de la mode en Israël et en France et de son parcours personnel et voilà, de son succès en Israël. Super.
Merci à tout le monde. Merci Merci à beaucoup. tous. À bientôt. Shavua Tov. Au revoir, Shavua Tov, Toda Rabba, et pour les gens de Jérusalem, pour une Sameach. Purim Purim Sameach. Sameach. Nachon. C'est vrai sur Jérusalem. Bye. Bye bye.